Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique, le CNC, votre source d'information qui ne recule devant rien pour vous apporter la vérité. Aujourd'hui, on va parler d'une situation absolument révoltante, une histoire qui nous donne froid dans le dos, celle de Mboki. On passe de la violence pure et simple à une véritable plongée dans le chaos de la famine face à une flambée des prix qui n'a rien de naturel. C'est inouï. Pour en parler, j'ai à mes côtés notre journaliste de terrain, Eric Azumi. Bonjour Eric Azumi. Bonjour Gisèle Moloma. Bonjour à toutes et à tous. Une situation effectivement qui n'est pas seulement choquante, mais qui dépeint une réalité bien sombre pour nos concitoyens. Une réalité sombre, Eric Azumi, et surtout une réalité d'abandon. Parce que ce que l'on comprend, c'est qu'après avoir subi les affres des conflits, la ville de Mboki subit désormais la loi impitoyable des spéculateurs. Et là, c'est le point noir, l'inaction totale des autorités locales, ce maire, ce sous-préfet, qui condamne la population à une précarité alimentaire absolument insupportable. C'est ça le drame, Eric Azumi. C'est l'abandon de ce dictateur qui laisse faire. C'est exactement ça, Gisèle Moloma. Et l'article que nous avons sous les yeux le dit bien. La sous-préfecture de Mboki, située dans le Haut-Mbomu, s'enfonce de plus en plus dans une crise économique qui détruit complètement les fondements de la vie quotidienne. Les habitants, qui sortaient à peine des destructions matérielles et morales dues aux conflits armés, se retrouvent désormais pris au piège d'une inflation absolument sauvage. Une inflation qui vide, et c'est le mot, qui vide la localité de ses forces vives. Cette cherté de la vie est devenue le principal moteur du dépeuplement de la région. Et là, on parle de familles qui abandonnent leurs habitations parce qu'elles ne peuvent plus se nourrir pour chercher le salut ailleurs. Certaines franchissent la frontière vers la République démocratique du Congo, d'autres se replient vers le centre du pays, à Bambari. Ceux qui restent n'ont pas d'autre choix, faute de moyens pour fuir ce désastre. C'est une honte. C'est une véritable déroute pour le régime du dictateur Faustin-Archange Touadéra. Les gens fuient. Ils fuient la faim, ils fuient l'abandon, ils fuient un gouvernement qui est incapable de les protéger. C'est ça le bilan de l'empereur Faustin-Archange Touadéra. L'exode de son propre peuple. Oui, Gisèle Moloma, c'est la triste réalité sur le terrain. Et le cœur de ce chaos, il est dans le prix des produits de première nécessité. Particulièrement le manioc, qui est l'aliment de base de toute la population centrafricaine. Alors que dans d'autres régions de la République centrafricaine, la cuvette de manioc s'achète à 2500 francs CFA et qu'à Bangui, elle oscille entre 3000 et 4000 francs CFA, la situation à Mboki, elle, est totalement hors de contrôle. Sur les marchés locaux, un simple petit seau de manioc, dont le prix ne devrait jamais dépasser 1500 francs CFA, même en période de forte crise, s'échange aujourd'hui au prix plancher de 3000 francs CFA. Ce tarif exorbitant n'est pourtant que le point de départ d'une spéculation encore plus agressive. Mais c'est une folie organisée. Comment un dictateur, un empereur, peut-il laisser de telles différences de prix s'installer et ruiner son peuple, 1500 francs RFA en temps de crise ailleurs, et 3000 francs RFA à Mboki, pour un simple seau de manioc? C'est ça la politique de Faustin-Archange Touadéra, laisser les siens crever de faim et les spéculateurs s'enrichir sur leur dos? C'est la question que tout le monde se pose, Gisèle Moloma, et ça empire. La panique s'installe dès que les éleveurs de la zone se présentent sur le marché pour faire leur stock de subsistance. Disposant de liquidités financières importantes, leurs achats massifs provoquent une hausse immédiate et incontrôlée. Le prix du petit seau de manioc bondit instantanément de 3000 à 5000 francs CFA, puis 5500 francs CFA pour culminer à 6000 francs CFA. On a les denrées de base qui subissent ainsi une multiplication de leur valeur par 6 par rapport aux prix normaux. Cette dérive frappe également les autres cultures. Le riz non décortiqué débute à 3000 francs CFA avant de grimper entre 6000 et 8000 francs CFA sous la pression des acheteurs. Le maïs suit la même courbe ascendante, privant la population de toute alternative alimentaire accessible. Multiplié par 6, Eric Azumi, vous entendez ça? Multiplié par 6. C'est une spoliation pure et simple, un vol organisé sous les yeux de l'empereur Faustin-Archange Touadéra et de ses sbires. C'est une famine artificielle, une famine organisée. Et Mboki est une zone productive, il faut le dire. Les gens cultivent. Ce n'est pas une question de manque de production, c'est une question de manque de volonté politique et de complicité. C'est une observation pertinente, Gisèle Moloma, car cette flambée des prix se déroule au grand jour, à la vue de toutes les institutions étatiques présentes sur place. Mboki abrite pourtant une administration locale complète, dotée d'un maire, d'un sous-préfet et de représentants des forces de l'ordre.
Ces autorités légales assistent à la ruine de leurs concitoyens sans mettre en place la moindre mesure de régulation du marché ou de contrôle des prix. Le commerçant et intermédiaire imposent leurs tarifs sans craindre de sanctions, alors même que, comme vous le dites, la production agricole existe puisque la population continue de cultiver les terres. Le pouvoir central et ses représentants locaux démontrent ainsi une incapacité totale à assumer leur rôle de protection, laissant s'installer une famine artificielle au sein d'une zone productrice, abandonnant les citoyens à leur sort. Abandonner les citoyens à leur sort. Voilà la signature de l'empereur Faustin, archange Touadéra. C'est ça qu'il laisse derrière lui. Une zone productive où les gens sont contraints de fuir ou de mourir de faim parce que le gouvernement est soit incompétent, soit complice. C'est inacceptable. C'est une honte pour notre pays. Eric Azumi, merci beaucoup pour ce décryptage qui nous met la rage au ventre. Merci à vous, Gisèle Moloma. Et je voudrais saluer le travail de notre talentueux confrère Eric Nsapa, qui a rédigé cet article avec toute l'équipe de la rédaction, sous la supervision, bien sûr, de notre directeur de publication, Monsieur Alain Nzilo. Pour toutes vos réactions, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au numéro WhatsApp, le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur le CNC.